Alors bonjour, la Mickey, c'est maladie inflammatoire chronique de l'intestin. On retrouve souvent la maladie de Crohn et la rectocolite hémorragique. Ce sont encore deux pathologies un peu, on va dire, méconnues, où il n'y a pas une aide concernant les personnes atteintes de Mickey. Le constat qui a été fait, c'est déjà il n'y a pas de lien entre alimentation et Mickey. On n'a pas vu qu'un aliment pouvait déclencher une Mickey. En revanche, ce qu'on sait, c'est qu'une alimentation riche en graisses saturées, polyinsaturées, riche en viande grasse, personne qui consomme aussi beaucoup de produits industriels, de conservateurs, va développer, aura plus de risques d'inflammer son organisme, ses intestins. Donc évitons déjà d'une part tous les produits industriels, les viandes grasses, les mauvaises graisses. Privilégier les fruits et les légumes, ça va permettre de limiter l'acidité. Les fibres vont être bénéfiques, sauf s'il y a une période de poussée, mais vont être bénéfiques pour le patient atteint de Mickey. Et on a aussi constaté que notre alimentation occidentale était pauvre en oméga 3 et riche en oméga 6, sachant que les oméga 3 calment l'inflammation et les oméga 6 la stimulent. Donc si je pouvais donner un conseil, sachant que chacun est différent, donc heureusement tout le monde va évoluer différemment, et puis au fur et à mesure on apprend à se connaître en fonction des traitements, on voit les aliments qu'on arrive à supporter ou pas, c'est déjà d'avoir une hygiène alimentaire, c'est-à-dire on doit respecter les 3 repas, diversifier son alimentation, aller vers des aliments les plus naturels possibles, donc des produits à acheter à l'état brut, on va dire, pas des produits industriels, cuisiner avec des bonnes huiles, l'huile d'olive, première pression, extraite à froid, l'huile de noix, l'huile de noisette qui ne se cuit pas, des fruits et des légumes à chaque repas, mais si possible bien les éplucher, pauvres en fibres, et il faut là un peu s'écouter, prendre du recul. Il y a des aliments qui vont peut-être, des légumes qui vont être moins bien tolérés par l'organisme, comme l'ail, le chou. Comme je le disais tout à l'heure, chaque individu est différent. Faire attention de ne pas délaisser le calcium, parce que souvent les patients atteints de Mickey ont une carence en calcium. Donc veiller à avoir des apports suffisants. Ont souvent aussi une carence en fer et en protéines. Et l'idéal, c'est de jongler protéines animales et protéines végétales. Les protéines végétales sont très intéressantes et on les associe comme lentilles corail avec de la patate douce. Donc, fruits et légumes à chaque repas, éplucher si possible, bien se rendre compte au niveau de la cuisson aussi à la vapeur, privilégier une cuisson douce, des céréales à chaque repas, mais si possible prendre du complet ou des légumineuses en fonction de sa tolérance individuelle, et compléter par un produit laitier pour ne pas avoir une carence en calcium.